Alors, je ne vais pas reprendre les questions ou les observations d'une manière directement à partir de ce que vous avez dit. Je vais essayer d'y répondre à travers l'exercice que je vous propose maintenant. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre la feuille. Hein. La double feuille que je vous ai proposée là. Hein. Et je vais essayer d'avancer dans... Alors, ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est très important, c'est-à-dire que quand on est avec des enfants, il faut essayer ou un groupe, hein, de prendre pas seulement de ne pas se focaliser sur un texte, une parabole, hein, mais sur deux, de manière à ce que les deux textes se compensent l'un l'autre, c'est-à-dire s'enrichissent l'un l'autre, hein, d'une manière souvent, comme on dirait, dialectique, c'est-à-dire il y a du pour, il y a du contre. Hein. La cohérence que l'Évangile propose, c'est pas une cohérence simple, linéaire, comme ça, comme si il fallait une conclusion. Ben oui, on va lire Marthe et Marie, et puis on va se dire, oh là là, on va se culpabiliser en disant, ben oui, je suis pas capable de faire ça, mais enfin, je suis pas tellement d'accord, hein, et je ferme le livre. Bon. Hein, l'enseignement de Jésus est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus dialectique. Et l'idée que, effectivement, la proximité de ces deux paraboles, hein, le bon samaritain, où, comme vous l'avez dit, il n'y a aucune parole, hein, il n'y a que du geste, hein, et l'autre où tout est dans la parole de Jésus qui est écoutée, hein, mettre ces deux paraboles l'une avec l'autre, c'est enrichir la lecture. Hein. Et je crois que les enfants sont tout à fait capables d'entendre ce genre de choses. Hein. Et je crois que là, on est dans vraiment une lecture vivante et complète de l'Évangile. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. On n'est pas habitué à ça parce que nous, on est habitué à découper, à faire des petits morceaux. Hein. Mais il faut essayer, au moins quand on prend un morceau, de regarder celui qui est avant ou celui qui est après. Et donc, là dans Saint-Marc, on a pu faire une lecture à peu près continue l'an dernier, mais avec Saint-Luc, c'est impossible parce que c'est trop long. Hein. Mais là, ce que je voudrais essayer d'avancer aujourd'hui, c'est de montrer comment cette petite page, ces deux petites pages que nous avons à commenter, s'intègrent dans un ensemble plus large. Et cet ensemble plus large est indispensable pour trouver le sens des choses. Hein. Souvent, je vous donne comme ça des petites indications. Vous savez, quand au début d'un passage, vous avez un mot et que vous retrouvez le même mot important à la fin, ça veut dire que ça constitue un ensemble. Hein. Mais je vais continuer un petit peu dans ce sens-là. Donc, je vous demande de regarder cette feuille. Hein. Et puis, vous avez en haut, j'ai mis un panneau comme ça. Hein. Et si vous regardez le panneau, vous voyez que il est composé de 5, on pourrait dire de 5 tiroirs, quoi. Hein. Saint Luc compose son évangile, mais il n'est pas le seul à le composer comme ça. C'est pas du tout sa composition. C'est pas du tout premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, on arrive au gros bout. C'est je vais mettre des boîtes les unes en dessous des autres, comme ça. C'est un système de boîtes. Hein. Et ce système de boîtes, pour comprendre un petit peu ce que c'est, il faut penser aux poupées russes. Hein. Il y a des grandes boîtes, et puis à l'intérieur, il y a des petites boîtes, hein, et ça va jusqu'au plus profond. Hein. Et c'est souvent la plus petite boîte qui donne la clé de tout le reste. Hein. Et la plus petite boîte, c'est celle qui est en plein milieu. Hein.
Donc, j'imagine que par exemple, ici, j'ai la première grande boîte. Hein. Je vais trouver à l'intérieur deux autres boîtes d'abord. Hein. Et à l'intérieur de cela, je vais en trouver encore. Je vais changer de couleur. Ici, j'en ai deux. Hein. Mais peut-être qu'ici, je vais en avoir trois. Hein. Alors, et peut-être qu'entre les deux boîtes, alors il y en a eu une toute petite qui va être insérée comme ça. Hein. Comment est-ce que je peux savoir quand la boîte s'ouvre et quand la boîte se ferme? Hein. C'est souvent parce que quand il y a un mot d'introduction. Hein. Ou par exemple, il y a une question. Ça commence par un point d'interrogation et ça finit par un point d'interrogation. Entre les deux, je sais qu'il y a une espèce d'unité. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Alors, je reviens à ma... C'est un peu compliqué, hein. Je reviens à ma séquence. Vous voyez que la petite page que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui, elle fait partie de la première boîte et de la deuxième boîte. Ça, c'est le grand coffret qui enveloppe tout. Hein. Et puis, il y a une première boîte ici, c'est le chapitre 11 de 1 à 13. Et la deuxième boîte, c'est Dieu et Satan, 11, 14, 26. Là, j'ai mis deux traits un peu plus forts ici pour montrer que je vais zoomer sur ce qui est ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai développé ici. Hein, vous voyez un peu la chose, hein. Bon. Et donc là, vous retrouvez le long dans ce premier casier ce qu'il y a ici. Hein. Et donc, je vais encore faire un zoom supplémentaire, hein, puisque je vais encore... Là, j'ai un texte qui est continu, qui est beaucoup plus long, mais je vais m'intéresser à un texte que je vais focaliser, et donc, je vais zoomer ici. Hein. Et en troisième position, je vous ai mis simplement le chapitre premier, entre le verset 1 à 13, c'est-à-dire celui qui vous est proposé finalement dans le cours. Alors, commençons par des choses simples. La première boîte. La première boîte, ça va depuis... Est-ce que vous avez vous voulez prendre allez, on va circuler ça. Je ne sais pas si juste on ira, mais on va essayer aujourd'hui de faire ça. Prenez quelques crayons de couleur, quelques... Les tableaux. C'est pour les Qu'est-ce que je vais avoir dans la première boîte qui va me parler du Notre Père? Je vais avoir 4 versets. Le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4. Est-ce que vous voyez un peu au tableau? Donc, vous pouvez entourer ces 4 versets pour dessiner votre boîte. Est-ce que vous voyez ça, non? Oui. Bon. C'est le premier. C'est ici, hein, c'est dans cette partie-là, hein, qui est la plus, où c'est le plus pratique parce que c'est là où c'est le plus grand. Hein.
c'est les 4 premiers versets qu'il faut enfermer comme ça. Hein. Là, au tableau, je vous ai mis les 4 versets. Et vous voyez qu'ils sont disposés dans la boîte, hein, d'une certaine manière. Hein. Parce qu'à l'intérieur de cette boîte, il y en a une autre qui est constituée par le verset 3. Et donc le verset 3, il est déjà encadré dans votre truc là, non hein, oui. Donc vous pouvez l'accentuer en plus. Pourquoi ça a été encadré? Parce que c'est la dernière des petites boîtes. Et la dernière des petites boîtes, celle qui est la plus à l'intérieur, celle qui est au centre, c'est celle qui donne la clé de tout. C'est celle qui est la plus importante. Et donc, quand j'ai ça en tête, je vais me poser la question, mais est-ce que vraiment j'avais remarqué que dans notre Père, la chose la plus... apparemment, le verset du milieu, c'était celui du pain quotidien, donne à nous chaque jour. Est-ce que c'est vraiment ça écoute, selon Saint Luc, et c'est un procédé de composition, c'est celui-là qui est le plus important. Hein. Alors, quel est le mot le plus important là-dedans? Il y en a 2, d'ailleurs ils sont soulignés. Hein. C'est le mot pain et le mot donne. Hein. Et puis il y en a un troisième qui sont presque équivalents, c'est le mot quotidien et le mot chaque jour. Hein. Alors on peut se demander, est-ce que c'est simplement une répétition? Hein. Souvent, Saint Luc, comme ça, les évangélistes, ils ont l'air de répéter. Hein. Ce n'est pas tout à fait une répétition. Hein, parce que donne-nous le pain quotidien. Quotidien, ça veut dire que tu sais, Seigneur, que je ne peux pas continuer à vivre sans manger. Hein. J'ai besoin de manger tous les jours. Hein. Et le deuxième verset, c'est j'ai besoin de manger aujourd'hui, et demain, parce que demain, ce sera encore un aujourd'hui, etc. Hein. Donc, est-ce que tu vas prendre en charge ma vie aujourd'hui et demain et après-demain, et etc. Hein. C'est ça la question. Hein. Alors, pour nous, on peut commencer déjà à souligner le mot donne, hein, puisque c'est le mot le plus important de ce verset central. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire de ce mot? Je vais me dire, ce mot est un mot-clé. Ce mot est un mot-clé. Et donc, le mot donne, pour vérifier que ce mot est bien un mot-clé, hein, je vais chercher combien de fois dans ce texte et dans le texte qui suit, le mot donne est employé. Je vais prendre mon crayon de couleur et je vais reprendre cette fois-ci mon texte plus long qui est de ce côté-là, hein, et je vais balayer progressivement tout mon texte et je vais entourer tous les mots donne. Jusqu'au bout. Vous comprenez, hein? Ici. Hein. Chaque fois que le mot donne, donnera, à donner, hein, etc., ou le mot équivalent, par exemple le mot offrir. Hein. C'est à partir du verset 8. C'est à partir oui, c'est à partir du verset 8. C'est à partir du verset 5. Hein. Même dans le 3. Même dans le 3. Alors dans le 3, c'est le premier, je crois. Hein. Hein. Et puis après, dans le verset 3, vous allez trouver et vous allez voir le nombre de fois où il est question de donner.